Dans l'exercice 2, on a une pyramide SABCD dont la base est un rectangle. Un rectangle qui mesure 6,4, je vais le rendre visible, 6,4 cm par 4,8 cm. On a la longueur A'H' qui vaut 1,5 cm et la longueur SH, la grande, SH, qui elle mesure 15 cm et qui est la hauteur de la grande pyramide. Donc déjà on peut se dire que si on a les dimensions de la base qui est un rectangle et la hauteur, on va pouvoir calculer le volume. Première question, tracer la base ABCD de centre H en vraie grandeur. En vraie grandeur, on me dit que la base est un rectangle, ça veut donc dire qu'il faut que je trace un rectangle qui mesure 4,8 cm sur 6,4 cm. Et comme il est de centre H, je vais aussi tracer les diagonales pour obtenir le centre H. Maintenant que j'ai ça, 6,4 cm, 4,8 cm, vous avez une idée comment faire pour calculer la longueur H? Alors si vous focalisez que sur H, vous allez avoir du mal. Par contre, si vous visualisez que là vous avez un rectangle, donc ici ABC, un triangle rectangle en B dont on connaît les deux côtés, on peut calculer AC. Et comme on a un rectangle, l'intersection des diagonales, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc H, ça va être la moitié de AC. Avec le théorème de Pythagore, on trouve la longueur AC, on divise par 2, ça nous donne la longueur H. Vous faites pause, vous le faites, si vous étiez bloqué, et sinon, vous regardez la correction. Alors, rédaction un peu rapide du théorème de Pythagore. Dans le triangle ABC rectangle en B, AC au carré égale AB au carré plus BC au carré égale 4,8 au carré plus 6,4 au carré. C'était l'inverse, hein, c'était AB qui faisait 6,4, mais ça ce n'est pas très grave. Ensuite je calcule 4,8 au carré plus 6,4 au carré, ça nous fait 64. Et donc AC est égal à racine carrée de 64, c'est-à-dire 8. La longueur AC mesure 8 cm. AH, c'est la moitié de AC, égale 8 divisé par 2 égale 4. La longueur AH mesure 4 cm. On vous demande ensuite le coefficient de réduction entre les pyramides. Puisque la longueur AH mesure 4 cm, peut-être l'écrire en rouge, 4 cm, et que la longueur A'H' qui lui correspond mesure 1,5 cm, je vais pouvoir avoir mon rapport de longueur qui va être mon coefficient d'agrandissement ou de réduction. Alors on cherche un coefficient de réduction, donc on doit faire petit divisé par grand, c'est-à-dire 1,5 divisé par 4. « 1,5 divisé par 4 » ça fait 3/8, c'est-à-dire pile 0,375 puisque ça s'arrête après. Donc soit on dit le coefficient de réduction est 0,375, soit on dit le coefficient de réduction est 3/8. Les deux sont des valeurs exactes. Maintenant on nous demande de calculer le volume de la grande pyramide. Le volume de la grande pyramide. Donc comme je l'ai dit au début de l'exercice, l'aire de la base, 6,4 fois 4,8, multiplié par la hauteur, 15, et comme ça se finit en pointe, divisé par 3. Donc 6,4 fois 4,8, multiplié par la hauteur, 15, et le tout divisé par 3.
Alors, pour les plus matheux, on peut 15 divisé par 3, on peut directement voir que ça se simplifie et que ça fait 5. Et on peut taper 6,4 fois 4,8 fois 5. Sinon, pour les autres, on tape tout. 6,4 fois 4,8 fois 15 divisé par 3. Et ça fait 153,6. Valeur exacte. On vous demande maintenant d'en déduire le volume de la petite pyramide. Bon, là en fait, il y a deux mots qui sont très importants, c'est en déduire. Ça veut dire qu'il faut utiliser le résultat d'avant. Donc il faut utiliser le volume. Donc on n'a pas le choix, si on veut vraiment répondre à la question, il faut utiliser le coefficient de réduction, l'élever au cube et multiplier par le volume de la grande pyramide. On aurait pu calculer toutes les longueurs de la petite qui me permettent d'obtenir nécessaire, je veux dire, pour calculer le volume de la petite pyramide. Mais clairement, vu comme est écrit l'énoncé, on ne nous demande pas quel est le volume de la petite, on nous demande d'en déduire le volume de la petite. Je vais donc faire 3/8 au cube multiplié par 153,6. 3/8, ferme la parenthèse, au cube, multiplié par 153,6. Et ça fait 80 dixièmes, c'est-à-dire 8,1. Encore une fois, une valeur exacte. Le volume de la pyramide SA'B'C'D' est de 8,1 cm3.